Bonjour les amis, un nouveau projet à l'atelier de la vigne aujourd'hui, c'est la remise en route d'un Solex que vous allez voir un petit peu original. Alors pourquoi cette petite présentation, cette phase de présentation au départ de la vidéo? C'est que tout simplement la vidéo qui vous présentait le Solex à l'origine, avant démontage, eh bien n'a pas fonctionné, donc je me permets de vous le présenter vite fait oralement avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors ce Solex m'a été apporté par un client pour une remise en route mécanique. Et puis également une révision de la partie cycle, mais c'est vraiment pas le but du jeu, c'est simplement pour que la partie cycle puisse rouler et freiner, voilà, c'est tout. L'originalité de ce Solex, c'est qu'on part d'une partie cycle de 10-10 ou de 660, c'est-à-dire, vous voyez, ces Solex en col de cygne avec des liserés blancs et rouges, des petits trous type vélo, un frein à patin à l'arrière, un frein à patin à l'arrière, bref, vraiment un Solex des origines, sur lequel eh bien, il a été greffé un moteur de 2002, et c'est pour ça que le client me l'a amené, parce que devinez quoi, bah, sur ce moteur de 2002 le galet est explosé, donc il fallait passer sur galet métallique. Et puis il a été également installé sur ce Solex un carburateur de 3008 et une poignée tournante, le tout monté sur un guidon de 5000, c'est sans doute la partie la plus moche du Solex d'ailleurs, ce guidon qui est un peu relevé, mais comme l'ancien propriétaire était assez grand, ça lui permettait sans doute d'avoir une belle position de conduite. Donc c'est un assemblage de pièces qui font que eh bien, la partie cycle de départ a été totalement upgradée par le moteur, et ce qui m'a été demandé, eh bien, c'est de continuer à améliorer cette partie mécanique pour pouvoir en fait en faire un petit Solex unique entre guillemets et original, puisqu'on va garder la partie cycle d'origine, donc façon un petit peu rusty hein, comme dirait Tomahawk. Moi je dirais plutôt donc le garder côté écureuil et puis d'origine, et puis avec un moteur qui cache un petit peu ses qualités et qui devrait pourtant détonner entre guillemets lors de l'essai routier. Donc ce que je vous propose, cette présentation faite, eh bien c'est d'attaquer directement le boulot. Alors la deuxième vidéo que j'ai tournée, eh bien on en est à la phase de démontage du moteur de la partie cycle, et vous allez donc découvrir ce projet original qui, nous à l'atelier de la vigne en tout cas, nous a bien plu à réaliser, parce que ça change du Solex classique que l'on sort d'habitude. Là on est vraiment dans le custom. Allez, on se regarde cette petite vidéo ensemble. Et bien voilà le cadre dépouillé et le moteur sur la table d'opération. Donc j'avais bien cru voir, vous voyez le galet, je sais pas si le galet là, et ben il est complètement naze. Donc on va démonter tout ça obligatoirement hein, pour voir un peu de quoi est fait cet engin et voir comment on pourrait le réparer, peut-être lui mettre un petit peu plus de puissance si nécessaire. Le moteur a été démonté, alors je pense que c'est un 1700 effectivement, alors il n'était pas si mal pour son âge. Le roulement était encore bon là, il commençait à avoir un petit peu de jeu, mais ça n'avait pas creusé le carter latéral. Vous voyez, c'est encore les deux grosses bobines vertes. Le clips pour tenir le roulement là d'allumage encore. Le galet quant à lui, bah je pense qu'on va pas le garder, hein. On va le mettre, on va le changer. Le carburateur, c'était un petit mixte entre un carburateur de 2002 et puis un système 3008 à poignée tournante. La bielle est encore à bac de bronze. Et puis l'embrayage, vous voyez, c'est encore un embrayage simple comme on en trouvait sur les premiers moteurs de ce type là, et bien sûr les deux plaquettes sont décollées, il faudra le refaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cet engin? Ben, le client voulait un moteur un petit peu péchu sur une partie cycle un peu ancienne, donc on va le monter en perf 39.5. On va lui mettre un galet métallique, on va lui mettre une bielle race aussi pour que ça puisse quand même tenir le coup, et puis voilà. On va garder tout le côté rouillé, à la fois du moteur et du cadre. Et puis ça fera un petit rustic crusty, comme on dit chez nous, hein. Rustic rusty, comme on dit sur la côte californienne. Et ça sera un écureuil. Voilà. Donc un moteur un peu performant.
qui pourra être dosé grâce à au système de poignée tournante qui est déjà monté sur la partie cycle. Alors ce que j'ai fait quand même pendant ce temps, j'ai également dérouillé les deux les deux freins, parce que c'est des freins donc anciens. Et comme le moteur sera un petit peu péchu, ça serait peut-être bien aussi de pouvoir s'arrêter. Donc on va faire une petite conciliation entre les deux pour que ça soit un peu péchu, mais qu'on puisse aussi rouler quand même en sécurité. Voilà. Alors ce que je vais faire là, je vais démonter les derniers sous-ensembles et puis après passer au côté le moins drôle de l'histoire, c'est-à-dire de tout nettoyer avant de pouvoir le remonter. Et ça effectivement c'est le plus dégueulasse quand on démonte un moteur Solex, c'est pas le plus agréable, mais après c'est très, très agréable par contre de remonter des pièces propres. Voilà. Bon allez, démontage des sous-ensembles. On retournera voir vite fait la partie cycle pour voir ce qu'on va lui faire. Mais pas grand chose a priori, c'était pas dans le taf. Simplement vérifier les freins. Et puis remettre la roue avant aussi pour pouvoir trimballer plus facilement et ranger la partie cycle en attendant que le moteur se refasse. Allez, trêve de bavardage, au boulot. On continue donc sur ce, j'appelle ça un bitza. Bitza, c'est un agglomérat de pièces diverses sur un Solex. Alors ça c'est la partie cycle. Alors vous savez, la partie cycle, on va s'occuper des pneus qui sont nazes, et puis une chambre à air qui ne tient pas, et puis bien sûr des freins, puis c'est tout ce qu'on fera. On changera sans doute les deux gaines commandes de frein et d'accélérateur. Et puis on va s'occuper de remonter le moteur, parce que vous voyez là toutes les pièces sont nettoyées, prêtes à être remontées. Il ne reste plus qu'à peindre le cylindre donc en noir haute température. On a déjà monté le galet métallique qui va bien, et puis on a déjà monté le carburateur avec une pipe améliorée maison pour qu'il fonctionne un petit peu mieux. On verra. Là on commence le remontage. Alors, vous voyez, on a mis les anciens supports. Donc vous le savez, on met un moteur un peu performant sur un cadre écureuil. Donc on n'a pas bien sûr changé le bec de canard et les super moteurs. Et on a remonté le vilebrequin. Donc de ce côté. Alors petite précision, là il y avait deux clinquants au fond avant le roulement. Quelquefois il y en a qu'un. Remettez bien ce que vous trouvez, comme ça vous êtes sûr d'avoir un bon calage. Là ce qu'on va faire à présent, eh bien on va mettre le bloc galet. Bon bah voilà les gars, on a monté le bloc galet avec les entretoises qui allaient bien, hein, qui étaient donc d'origine sur le moteur. Vous voyez que le vilebrequin tourne bien librement et le galet il fait de même dessous avec son embrayage. Donc là c'est ok, et on a bien serré les trois vis là qui tiennent le plateau d'allumage. Alors oui, j'ai mis des boulons BTR pour faire un petit look un petit peu néo-rétro à ce moteur. Inutile de monter des pièces pures d'origine sur un engin comme ça qui est un peu un mix. Donc je monte des éléments un petit peu plus costauds que ceux d'origine, un peu plus modernes, pour pouvoir donner un certain look, j'allais dire, à cet ensemble. Voilà. Et bien on va maintenant s'appliquer à refaire, à remonter tout l'allumage avant d'attaquer bien sûr le haut moteur. Voilà, on va se retrouver sur ce moteur. Je vous mets un petit peu plus loin pour que vous ayez une vision d'ensemble. Donc on le remonte rate, hein. Je vous l'ai déjà dit. Donc tout ça c'est écureuil, sur lequel bien sûr on a monté un galet métal pour que ça puisse résister. L'allumage a été revu également avec un condensateur électronique made in atelier de la vigne pour pas avoir de soucis de ce côté là. Donc voilà pour le bas. L'embiellage, eh bien on a monté une bielle race pour changer par rapport à ce qu'il y avait, c'est-à-dire une bielle avec des bacs de bronze. On a monté un cylindre 39.5 3 transferts. La culasse, c'est celle qui était déjà, donc qui avait déjà été modifiée, c'est une culasse de type 3800, donc avec le chevalet simple et puis le décompresseur normal, j'allais dire. Et puis on a monté le carburateur. Alors le carburateur c'est celui qui y était également. C'est un carburateur type 2200 qu'on a monté sur une pipe améliorée maison.
Pour la pompe à essence, eh bien, on garde la pompe à essence qui était dessus également, classique type 2002. Et là, on va monter les durites d'essence qu'on a soigneusement, bien sûr, débouchées pour que cela puisse fonctionner. Tous les boulons ont été montés en boulons neufs, vous voyez, BTR ou style 10, pour donner un petit style néo-rétro à ce moteur. Et je suis pour l'instant assez impatient de voir comment il va fonctionner tout à la fois au banc et puis après sur route, parce que ça ne devrait pas être si mal pour le moteur en tout cas. Pour la partie cycle, la partie cycle elle est d'origine, on reviendra tout à l'heure pour voir ce qu'on a fait dessus, juste c'était pas le but du jeu c'était de s'occuper du moteur, donc la partie cycle c'est un minimum dessus. Voilà, allez, on va terminer le montage des durites. Donc voilà les amis, j'ai remonté le réservoir, etc. Alors j'ai remonté bien sûr la durite d'aspiration du réservoir pour amorcer la pompe, je vais y arriver. J'ai laissé la durite de refoulement ouverte pour voir si la pompe débite bien. Et de la même façon, bien sûr, j'ai laissé le gicleur ouvert pour voir si ça monte bien ici et si le circuit d'essence fonctionne bien. Alors le réservoir par lui-même, vous voyez, également d'origine. Ce que j'ai fait simplement, je l'ai nettoyé, bien astiqué pour que toutes les crasses s'enlèvent. Et je lui ai remis un petit filtre en laiton là. Filtre d'essence qui se met sur le tuyau d'aspiration d'essence pour que les cochonneries soient bien filtrées. Ce filtre en laiton, vous pouvez le trouver à la boutique de l'atelier de la vigne. Et puis ce que je vais faire bien sûr, c'est fermer ici le trou de la vis de calage, parce que après je vais me poser des questions pourquoi il ne démarre pas. On va passer au test. Bon, allez, première étape, on regarde si l'essence coule ici. Oui, ça y est. Alors vous voyez, des fois quand le réservoir est très vide, il y a besoin de pédaler ou de faire tourner le moteur assez longtemps pour que ça arrive quand même à la durite de refoulement. Il faut, ce que je dis, réengrainer le système. Oh, qu'est-ce que tu m'engraines? Après on va revisser la durite de refoulement, si elle veut bien, et puis on va regarder si ça coule au gicleur. Bon, ça coule bien, vous avez même entendu que ça a démarré. On va mettre le petit gicleur. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On essaye de le faire claquer. Moi je dis les gars qui pètent bien, hein. Même un peu de puissance. Bon, et bien on va monter ça sur le cadre et puis on va tenter de roder tout ça au banc d'essai avant de faire un essai routier, ça va faire peur. Pour le cadre, allez, on change de place. On change de place et puis je vais vous mettre, je vais vous éviter de vous mettre à contre-jour. Voilà, alors le cadre, il n'a pas beaucoup bougé hein, depuis la dernière fois. Mettre un petit peu de lumière. Voilà, vous voyez, je vous ai installé des spots pour que vous voyez mieux. Alors, j'ai fait quoi? Écoutez, j'ai changé les pneus. Salut les amis. Bon, excusez ma tenue, mais on bosse ici. Hein. Et ça, c'est les oreilles pour le bruit. Et donc, des pneus casuminables. En 600 par 50, c'est absolument les seuls qu'on trouve donc sur le marché. J'ai changé également la chambre à air. Alors j'ai enfin trouvé une référence de chambre à air qui va bien pour ces pneus là. Donc je l'ai mis aussi sur la boutique de l'atelier de la vigne. Et puis j'ai changé et réglé également les patins de frein pour que ça freine un peu quand même. J'ai fait exactement la même chose à l'avant.
mais je vais être obligé de renlever la roue pour mettre le moteur. Donc pneu casuminable neuf, la chambre est d'origine par contre parce qu'elle ne fuyait pas, et il me reste à régler l'écartement des patins, parce que là vous savez ça se règle ici hein, en avançant ou en reculant les patins, un peu comme sur les VTT modernes. Voilà, il me restera, j'ai mis également une bavette neuve parce qu'il n'y avait plus rien, c'est pas mal parce que quand ça crache bien ça évite de revernir ou de recirer en tout cas les godasses. Et puis il va me rester un petit truc, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre pour fixer le pot. Vous savez, sur ces cadres là on ne peut pas mettre le pot à l'origine ici parce que ça ne vient pas assez bas. Donc le gars avait déjà percé un trou ici pour fixer une attache de pot. Je ne sais pas si je vais remettre le pot d'origine ou un pot race. Mon cœur balance. Je quand même opté pour un pot race pour avoir une uniformité du moteur entre guillemets. Donc je vais être obligé de voir où est-ce que je vais installer précisément la fixation de la patte du pot. Bon, alors qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette partie cycle qui est restée, vous voyez, complètement dans son jus hein. J'ai simplement vérifié que, en démontant les pneus, que les fonds de jante n'étaient pas percés, donc ça restait pas grand chose pour la sécurité, en guillemets, il ne faudrait pas qu'au premier dodan il plie, donc c'est pas le cas, donc ça part comme ça. Charge au client après s'il veut les changer, en trouver en meilleur état, les revernir, bref, ça c'est un boulot qu'il peut parfaitement faire lui, il n'a pas besoin de l'atelier de la vigne pour, comme je dis, nettoyer ou policher un cadre, hein. Tout le monde sait faire. Alors ce qui reste à faire sur ce cadre, c'est bien sûr monter le moteur dessus. Je vais sans aucun doute changer les câbles, bien sûr, de gaz. Ça c'est sûr. Ça y est, j'ai monté le moteur, alors pas trop de difficultés, sauf pour le pot, j'ai changé d'avis. Vous me direz qu'il n'y a que les vannes qui ne changent pas d'avis. Pot race, alors le problème du pot race, c'est qu'il était beaucoup moins courbé, donc la patte, il fallait refaire encore un trou là pour le fixer. Moi je trouve que ça fait déjà assez de bidouillage, donc j'ai pu mettre la bavette, j'ai pas mis les rivets ici, j'ai mis des boulons parce que il est utile de pouvoir enlever le haut pour pouvoir par exemple remettre un pot, reglisser correctement un pot. Bon, c'est pas si mal, on verra si on fera bien sûr couper les boulons qui dépassent, et on va essayer avec ce pot. Alors j'ai regardé, il m'a l'air assez vide, donc ça peut bien dégager aussi. Si on voit que le moteur est bridé par le pot, on avisera, mais pour l'instant on va laisser tel quel. En plus ça fait plus look d'origine. Bon, au niveau, je vous passe devant, excusez-moi, au niveau donc du montage, alors évidemment comme c'est un montage hybride, le moteur se relève donc suffisamment pour que le pneu puisse tourner correctement, le moteur relevé. Il touche juste à un endroit parce que normalement il ne se relève pas assez parce que c'est pas le bon système, et puis deux, les pneus Casumina sont tellement mal faits entre guillemets que l'épaisseur varie en fonction du périmètre du pneu. Donc en fait vous voyez, il frotte juste à un seul endroit. Voilà, bon, à présent moteur en place, je vais pas essayer, mais il doit pas descendre bien bas. Si, voilà, oh si, correct hein. Et donc là, il nous reste plus qu'à... Il descend même très bas. Ah non, c'est plus joli que ce que je pensais, en tout cas sur le pneu. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais au moins il reste dans le jus avec un moteur neuf et performant normalement, et c'était ce qu'avait demandé le client. Donc je trouve que je suis assez en accord avec la demande de client. Vous pouvez laisser des avis bien sûr en commentaire. Bon allez, je termine les 2-3 bricoles et puis on le passe. Et ben voilà, impeccable.
On fait donc un petit point sur ce moteur. Donc il marche bien, il n'y a pas de souci. Il est passé avec un gicleur de 30. Il marche beaucoup mieux qu'avec l'origine 1.28. Pas de problème particulier sur l'allumage, ni la carburation. Par contre, j'avais ici des petites bubules au joint de culasse. Alors c'était curieux parce que c'était un joint de culasse perf de l'atelier. En général, pas de problème à ce niveau-là. Et en fait, je passe derrière. Voilà, je reviens ici. J'avais changé, vous voyez ça, le levier de décompression par un plus moderne. Et en fait, j'ai dû creuser un petit peu ici le levier de décompression parce qu'il appuyait sur la culasse. Et quand je serrais les boulons du levier les boulons donc de la culasse et qui tiennent aussi le levier de relevage, et ben ça n'appuyait pas suffisamment pour faire une bonne étanchéité. Donc j'ai un petit peu meulé le levier et ensuite la culasse plaque parfaitement, c'est-à-dire quand on serre, on sent le joint qui s'écrase. Et c'est vrai que lors du premier serrage, j'avais pas eu cette sensation. Bon, voilà. Il faut toujours se fier en fait aux sensations mécaniques aussi. Donc là, après, plus de fuite, bien sûr, en haut du joint de culasse, plus de bubules. Et à partir de là, évidemment, aucun problème pour prendre des tours autant qu'on en veut. Enfin, autant qu'on en veut, autant qu'il peut le pauvre. Voilà, donc on reprend un petit peu la configuration. Je vous l'ai dit, donc le bas moteur normal, sauf qu'il y a un galet métallique atelier de la vigne. Le haut moteur, c'est un 39.5 3 transferts avec une pipe d'admission à 11, un carburateur de 2002, des cheminées élargies bien sûr, et puis donc un pot race, je vous ai expliqué pourquoi. Vous avez vu d'ailleurs sur les vidéos que il prenait pas bien ses tours, ça fumait beaucoup, le pot était très encrassé je pense, donc avec ça, et bien sûr la réparation, la petite modification du joint de culasse, il n'y a plus de problème à ce niveau là. Les freins freinent bien, vous avez vu l'embrayage fonctionne bien aussi. Bon il n'y a plus qu'à faire les petites finitions et puis bien sûr mettre l'éclairage etc pour faire un essai routier et puis bien sûr le rendre au client. Alors je profite aussi de cette vidéo pour faire un petit point là sur ce que disent certaines personnes qui ne connaissent pas grand chose concernant les galets métalliques. Alors je vous rappelle que ce Solex est passé au banc d'essai pendant 2 fois 40 minutes. 40 minutes au ralenti, 40 minutes en charge. Alors en charge, ça veut dire deux choses. Ça ne veut pas dire qu'il tourne à fond, ça veut dire qu'il tourne aux 3/4 de son régime, parce qu'il est quand même sur banc d'essai, c'est pas non plus la peine de faire surchauffer le moteur, même s'il est refroidi. Donc aux 3/4 de régime, c'est à ça. Mais également sur le banc d'essai, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il faudra que je vous le présente un jour. Il y a une petite molette qui permet de freiner en fait le rouleau sur lequel tourne la roue. Alors pourquoi ça? Tout simplement pour faire un effet de charge. C'est-à-dire si vous le mettez à un certain réglage, c'est comme si vous rouliez sur route avec une personne de 100 kg dessus, et si vous le serrez un petit peu plus, c'est comme si vous rouliez pareil avec la même personne et une petite côte, un faux plat. Voilà, donc c'est comme ça que moi je rôde dans un premier temps les moteurs au banc. D'abord ils tournent à vide entre guillemets avec une charge minimale au ralenti, parce qu'il faut que tout se mette en place, ça perd bien sûr, on force pas sur un moteur tout de suite. Certains disent qu'il n'y a plus de rodage sur les moteurs, c'est tout à fait faux, il y a toujours un rodage sur les moteurs, il faut que ça se mette bien en place. Les rodages sont bien sûr moins longs qu'auparavant, parce que c'est des cylindres en aluminium, etc. Ça se rôde plus vite, mais ça se rôde toujours. Il faut au moins un plein pour que votre Solex, que votre mobilette, j'allais dire, reprenne et finisse son rodage et que vous puissiez tirer dedans entre guillemets. Et puis les autres 40 minutes, donc c'est à 3/4 de gaz et avec une charge plus importante, et donc c'est comme si votre Solex fonctionnait normalement. Et certains disent alors le galet métallique ça use les pneus, c'est inconsidéré, etc. Voilà, 2 fois 40 minutes de roulage, et je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà, 2 fois 40 minutes de roulage avec un galet métallique sur un pneu qui n'est pas fondamentalement fait, je le rappelle, pour les Solex, parce que ces pneus Casumina, d'abord c'est pas de la
très haute qualité, c'est pas un Hutchinson. En plus, c'est fait pour du Solex comme pour de la Mob. C'est ligné, mais bon, bref, c'est pas renforcé. Et vous voyez que même avec un galet métallique, en ayant à faire tourner 2 fois 40 minutes, donc 40 minutes en charge, vraiment en charge, et bien vous voyez qu'il y a encore les ébavurages de sortie d'usine du pneu dessus. Donc, vous considérez bien qu'un galet métallique n'use pas plus un pneu qu'un galet Corindon. En plus, si vous voulez que ça use encore moins le pneu, eh bien, il faut surgonfler un petit peu le pneu. Au lieu de mettre 2,5, vous mettez 3 bars, par exemple. Bon, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais je voulais aussi le montrer hein, de visu. Parce que c'est vrai qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Mais c'est aussi en montrant les choses que l'on démontre la réalité, bien sûr, des faits. Hein. Vous voyez qu'il y a encore tous les petits... les bouts hein, de moulage du pneu qui sont encore, alors que, bah, vous le savez bien, c'est ici que frotte le galet métallique qui devrait, oh mon Dieu, râper les pneus comme une râpe à fromage. Non, voilà, ceci étant dit, je pense qu'il était aussi bien de vous le montrer en image. Voilà, bon bah écoutez, ce qu'on va faire, on va terminer les petites finitions sur cet engin. Et ben voilà les amis, on a mis ensemble au point ce 660 super compressé. Il va tourner dans le prochain Fast and Furious à mon avis. Donc vous avez vu, ça tire pas mal, donc les feux fonctionnent, les freins fonctionnent, le moteur impeccable. Donc voilà, si ce type de vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager bien sûr. Et puis si vous avez besoin de pièces, ben, la boutique de l'atelier de la vigne est là pour ça. Pour suivre notre actu, eh ben, on a un Insta, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller jeter un oeil dessus. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce type de modèle ou bien d'autres.